commencez par vous asseoir. On a une posture d'assise confortable, juste pour prendre un peu de temps et aller au contact de vous-même. Créer une petite coupure après toutes vos activités précédentes. On ne va pas rester longtemps, c'est juste pour faire une pause. Vous fermez les yeux si c'est possible et vous allez à la rencontre de votre corps tel qu'il est ce soir, maintenant. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est tendu? Au contraire, est-ce qu'il est détendu? S'arrêter. Juste s'arrêter un temps. Que se passe-t-il lorsque nous arrêtons de bouger, lorsque nous arrêtons de nous agiter? Percevez ce corps qui respire et accueillez-le tel qu'il est. Nous allons ce soir vers une posture qui est dédiée au courage, à la force. Cette posture s'appelle Hanuman. Hanuman, c'est un dieu singe qui est le chef d'une armée de singes. Et il est complètement dévoué au dieu Rama et à sa femme Sita. Donc, c'est un grand singe et étymologiquement, Hanu veut dire mâchoire. Et c'est de cette forte mâchoire que la posture est dédiée à cette force et au courage qu'il a fallu à Hanuman pour vaincre les démons et sauver Sita, donc la femme du dieu Rama, des griffes de ce démon. Et ce démon avait emporté Sita dans l'île qui est le Sri Lanka, qui est Ceylan. Et il y a toute une mythologie autour de cela. En fait, il est parti des Himalayas et d'un seul grand pas, il a traversé toute l'Inde pour arriver au Sri Lanka, à Ceylan, pour se battre contre le démon qui avait emporté, et emporté avec lui Sita. Donc, quelle posture l'Inde a dédiée à cette image, à cette légende? En fait, c'est la posture du grand écart. Donc, nous ne ferons pas cela. Nous ferons le demi-Hanuman, qui est déjà très intéressante. Et vous regarderez peut-être dans l'iconographie, dans une main, il tient le mont Kailash. Dans l'autre main, il tient une énorme massue en or et il est le seul, elle est tellement lourde, il est le seul à pouvoir la soulever. Donc à un moment donné, nous nous retrouverons ainsi en chandelier et nous nous imaginerons tenant le mont Kailash dans une main, voilà, la main gauche, et cette énorme massue d'or dans la main droite. Il est également dessiné, vous le verrez des fois, avec comme s'il s'ouvrait la poitrine, et à l'intérieur, il y a Sita et Rama, pour dire qu'il est entièrement dévoué à la cause de ce couple divin. Donc nous allons essayer de retrouver toutes ces différentes caractéristiques.
au travers de la posture du demi, on va dire Ardha Hanuman. Vous allez tranquillement ouvrir les yeux, vous allez vous étirer. Et puis vous allez commencer par vous placer dans la position du 4 pattes. Nous allons démarrer notre séance avec le mouvement de la vague. On va partir du 4 pattes. Vous irez, pour commencer, vous asseoir sur vos talons, à la mesure du possible. Vous laisserez aller les bras loin devant vous. Et ça sera l'expiration, le front en direction du sol. L'inspire vous amènera à 4 pattes, dos creux. L'expire, 4 pattes, dos rond. À nouveau une inspiration en dos creux, dans laquelle vous allez retourner les orteils pour prendre appui dessus. Et ainsi, sur l'expire, vous pourrez élever les bassins dans la posture du chien tête en bas, en cherchant à pousser les ischions vers le ciel. Puis vous reviendrez déposer les genoux au sol, vous sortirez les orteils et vous irez vous asseoir sur vos talons front au sol. Là, vous allez revenir assis sur vos talons ou sur vos genoux dressés sur une inspiration. Je montre la position genoux dressés. On croise les doigts sur le bas du dos. Et en inspirant, en poussant le pubis vers l'avant et en laissant reculer les épaules vers l'arrière, nous ouvrons la poitrine. Sinon, la version assise sur les talons, c'est le bambou. Vous prenez appui avec vos mains derrière vous sur le sol et vous décollez les fessiers en poussant le pubis vers l'avant et en ouvrant toute la face avant du corps vers le ciel, puisque nous aurons besoin de cette ouverture pour Hanuman. Et on revient s'asseoir sur ses talons, on plonge en avant pour revenir assis sur ses talons, bras étendus, front au sol. Puis la grande vague qui nous amène vers le cobra. L'inspire vous ramène à 4 pattes, dos creux. Avancez une main, puis l'autre, et sur l'expire, laissez descendre les cuisses, le ventre, la poitrine, le front au sol. Les mains sont à côté de la poitrine, sinon amenez-les là. Et inspiration, vous redressez le haut du corps, mais sans pousser les mains dans le sol, en tirant plutôt les coudes vers l'arrière, en cherchant là aussi à dégager la poitrine. Puis à l'expire, en vous repoussant, cette fois avec les mains, vous remontez à 4 pattes et vous revenez vous asseoir sur vos talons, front au sol, en laissant traîner les bras vers vous. Voilà l'ensemble des exercices, des différentes postures que nous pouvons pratiquer dans ce mouvement dit de la vague. On peut les faire dans un autre ordre. On peut repartir, inspire, 4 pattes, dos creux, retourner les orteils, expire, on cherchait à monter les ischions très haut, le chien tête en bas. Puis on peut revenir poser les genoux au sol. À l'inspire, on peut partir là, directement dans un cobra, en avançant une main, puis l'autre. L'expire nous amènera à plat ventre entre les mains. Vous pouvez broder autour de ces différentes postures. Les mains, cette fois on peut changer la position des mains. On va les descendre un peu plus bas du côté de la taille. Ça nous fera un cobra où on peut se relever un peu plus haut. Sur l'inspire, redressez le haut du corps. Et puis, ramenez les mains, ramenez le front. Poussez sur vos mains, revenez à 4 pattes. Envoyez les fessiers sur les talons. Front au sol. L'inspire qui suit laissera monter le buste dans la verticale. Et là, au choix, soit sur vos genoux dressés, soit assis sur vos talons, les mains derrière vous, le bambou, ou la position ressemble un peu au chameau quand on est sur ses genoux dressés. Ouvrez bien la poitrine, poussez le pubis vers l'avant. Et revenez. Assis sur vos talons, ventre sur les cuisses.
Laissez partir les bras vers l'avant, front au sol. On fait encore une fois un tour. Inspire, 4 pattes dos creux. Expire, 4 pattes dos rond. Inspire, dos creux. Retournez les orteils pour pouvoir partir dans la position du chien tête en bas. Décollez les genoux, élevez les bassins. Cherchez à tendre l'arrière des jambes. Pointez les ischions vers le ciel. Étirez bien le dos. Ramenez les genoux en terre. Sortez les orteils. Avancez une main du l'autre. Et sur une expiration, venez à plat ventre entre vos mains. Choisissez l'endroit où vous voulez placer vos mains. Ça peut être près de la poitrine, ça peut être plus vers la taille comme on a fait avant. Ça peut aussi être plutôt du côté du front. On peut varier les différents cobras. Et là, sur une inspiration, en tractant bien le sol avec les mains vers l'arrière, nous cherchons à redresser le buste. Expire, on ramène le front au sol, le temps de ramener les mains à côté de la poitrine pour pouvoir se repousser cette fois du sol. Montez à 4 pattes, dos rond. Envoyez les bassins sur les talons, front au sol. Puis sur une inspiration, en laissant glisser les mains vers vous, le buste se redresse. Et une dernière fois, soit sur vos genoux dressés, soit les mains au sol derrière vos pieds. L'inspire, cherche à étirer et à ouvrir toute la face avant du corps. Et une fois que vous serez revenu assis sur vos talons, serrez les deux poings, superposez-les devant vous au sol l'un sur l'autre et placez le front par-dessus. Détente. Puis lentement, vous vous redresserez et vous viendrez déposer votre bassin à côté de vos pieds pour pouvoir aller vous allonger. Allongez-vous en gardant les jambes pliées, les pieds posés à plat, talons près des fessiers. Appréciez la position de votre dos. La position décambrée pour la région lombaire, avec les pieds posés à plat, dans la position qui vous convient le mieux. Nous allons préparer là notre ressenti d'un dos plat, cage thoracique ouverte. Pour cela, nous allons utiliser la technique du yoga égyptien de Babacar Khan, l'envol de l'aigle. Vous êtes les bras le long du corps, paume de main tournée vers le haut. Quand bien l'inspiration, vous serrez les poings. À l'expire, vous pliez les coudes et vous amenez du coup les poings vers le haut des bras. L'inspire suivante, vous laissez glisser les coudes sur le sol pour amener les coudes à la hauteur des épaules. Puis vous élevez sur l'expire les poings vers le plafond verticalement. À l'inspire, le chandelier. Les poings descendent sur le sol ou en direction de. Vous sentez peut-être le sol. C'est pas facile de déposer toujours les poings au sol sans creuser le dos. On sent que ça fait travailler cette zone-là entre les omoplates.
Puis on libère les poings en expirant. Et la même chose en sens inverse. Inspire, serrez poings. Expire, soulevez les poings, les avant-bras verticaux. Inspire, poings vers les épaules. Expire, ramenez les coudes contre la taille. Inspire, laissez descendre les avant-bras le long du corps. Expire, on défait les poings. Je vous guide encore. Car c'est également un pranayama. Inspire, serrez poings. Expire, pliez coudes. Inspire, soulevez les coudes sur les côtés, on les laisse entraîner sur le sol. Expire, poing vers le plafond. Inspire, chandelier, poing en direction du sol qui encadre la tête. Et on libère les poings. Inspire, serrez poings. Expire, bras, les avant-bras verticaux. Inspire, poings aux épaules. Expire, ramenez les coudes contre la taille. Inspire, libérez les avant-bras. Expire, défaites les poings. La prochaine fois, nous resterons dans le chandelier. Inspire, serrez poings. Expire, pliez coudes. Inspire, dégagez les coudes au sol. Expire, avant-bras verticaux. Inspire, chandelier. Expire, défaites les poings. Et là, tournez le dos des mains vers le sol. Paume de main ouverte. Essayez de bien sentir que vous élargissez l'espace entre les omoplates en poussant les coudes, comme si vous vouliez les pousser vers l'extérieur. Et laissez se faire cette ouverture de tout l'espace haut de votre buste. Peut-être le dos des mains n'est pas au sol, laissez faire. Pour commencer, nous allons faire des contractions isométriques dans cette position. Vous inspirez, vous contractez, vous serrez les poings, vous contractez les bras, vous contractez tout le haut du corps. Expire, vous relâchez et vous défaites les poings. Inspire, serrez les poings, contractez tout le haut du corps, toute la ligne des épaules. Vous sentez la fermeté dans vos bras. Vous observez également ce que fait votre menton. Expire, vous relâchez. Encore 2 fois. Inspire, on contracte. Expire, on relâche. Restez dans le chandelier. On va s'occuper maintenant des jambes. Sur une expiration, ramenez le genou gauche sur la poitrine. À l'inspire, levez la jambe droite, donc l'autre jambe, vers le plafond. Expirez, placez pied droit flex. Inspirez là. Expire, défaites tout, c'est-à-dire que vous repliez en même temps les 2 genoux et vous ramenez les 2 pieds au sol. L'autre côté. Sur une expiration, ramenez le genou droit sur la poitrine. À l'inspire, élevez la jambe gauche vers le plafond. On essaye d'être dans la verticale. Expire,
pied flex, poussez le talon vers le haut, tendez bien la jambe. Inspirez là, en ouvrant bien toute la cage thoracique. Expire, on défait. Posez en même temps les deux pieds à plat au sol. Nous allons refaire, mais nous rajouterons quelque chose au moment de la dernière inspiration. Nous rajouterons une contraction de tout le corps. On repart à gauche. Expirez en ramenant le genou gauche sur la poitrine. Inspirez en élevant la jambe droite vers le plafond. Expirez, placez le pied droit flex. Maintenant, sur l'inspire, restez dans la position du corps avec les jambes comme elles sont là. Contractez, serrez les poings. Contractez tout le corps. Contractez, contractez, contractez. Expire, on défait. On relâche les poings, on relâche toutes les contractions et on laisse se poser les deux pieds à plat au sol. À droite. Expire, genou droit vers vous. Inspire, jambe gauche dans la verticale. Expire, pied flex. Inspire, contraction, tout le corps. Contractez, contractez, tout le haut du corps. Sentez toute la surface d'appui de votre dos. La position du dos, la position de l'espace entre les omoplates. Vous serez pratiquement comme ça, tout à l'heure dans la posture de Hanuman, sauf qu'on ne sera pas allongé. Expire, on relâche et on dépose les pieds au sol. Nous allons faire une dernière fois, mais avec les deux jambes, en même temps, y compris les contractions. Expire les deux genoux sur la poitrine. Inspire les deux jambes dans la verticale. Expire, pied flex, les deux jambes, une équerre avec le chandelier. Et maintenant, lorsque vous inspirez, serrez les poings, contractez, contractez, contractez tout le corps. Et là, vous allez rester, mais vous respirez. Vous gardez les contractions. Tout le corps reste contracté et vous essayez de rendre votre respiration fine, fluide. Au début, il faut chercher un peu. On se dit, c'est pas possible, on est contracté, mais comment est-ce qu'on peut quand même encore respirer? Et puis ça se fait. Et puis quand vous voudrez relâcher, eh bien vous défaites les poings sur l'expiration, vous laissez revenir les pieds au sol. Et puis on va ramener notre chandelier comme on l'a placé, mais en sens inverse. Inspire, serrez poings. Expire, élevez les avant-bras vers le plafond. Inspire, poings aux épaules. Expire, coude à la taille. Inspire, libérez les avant-bras. Expire en même temps que vous défaites les poings, laissez glisser vos jambes pour vous retrouver dans la position de Shavasana un instant. Goûtez encore les sensations au niveau de la zone du haut du dos, les omoplates, entre les omoplates. Cet alignement, la tête étant posée au sol, vous avez la bonne position pour tout le dos et vous aurez besoin de ces sensations tout à l'heure parce que nous serons moins à genoux dans Hanuman et nous n'aurons plus ce repère du sol pour sentir comment placer notre dos. Puis vous pourrez vous étirer de tout votre long.
puis revenir vous asseoir, soit en engageant les mains sous le col lombaire, ou vous repoussez, soit en roulant sur le côté. Et là, une fois que vous serez assis, vous viendrez à plat ventre. Nous allons nous placer à nouveau en chandelier, mais cette fois nous sommes à plat ventre. Donc, posez le front au sol, amenez les bras en croix à la hauteur de vos épaules, et puis de là, sans changer la position de vos bras, amenez les avant-bras de façon à ce que vous soyez un chandelier. Les paumes de main dans le sol, front posé. Serrez les jambes, montez peut-être sur vos orteils pour pouvoir bien sentir que quand vous poussez le talon vers l'arrière, d'un côté puis de l'autre, ça fait glisser vos hanches et vous êtes avec une bonne surface d'appui au niveau du pubis et du ventre dans le tapis. Ensuite, vous pouvez à nouveau laisser descendre les coups de pied au sol. Sur une expiration, vous allez replier le pied gauche. Le talon gauche viendra vers le fessier. Puis là, vous allez ramener le pied gauche flex. De façon à ce que la plante du pied soit en direction du plafond. Deux mouvements. En même temps, vous allez vouloir toujours ramener le talon, mais pied flex, le talon toujours proche du fessier, comme ça va. Mais quand vous expirez, en même temps, vous cherchez à soulever le genou gauche. Et vous relâchez. Vous prenez une respiration ou deux sans rien faire. Et à nouveau, quand revient une expiration, vous chercherez à, tout en ramenant le talon le plus près de vous, à soulever le genou gauche. Vous allez sentir l'étirement du dessus de la cuisse, mais aussi la tonification de l'ensemble. Et vous redéposez. Faites encore 3 fois, à votre rythme. Après quoi, vous pourrez libérer la jambe gauche, vous reposez un instant en vous posant sur une joue éventuellement. Puis vous ramènerez d'un nouveau le front au sol pour faire la même chose avec la jambe droite. Donc 5 fois. Repliez le talon droit vers vous. Puis pied flex. À chaque fois que vous expirez, en 5 fois, 5 respirations, à 5 expires, en même temps que vous soulevez le genou droit, vous cherchez aussi à ramener le talon près du fessier. Et à l'inspire, vous redéposez. C'est à votre rythme. Sentez bien ce qui se mobilise dans la cuisse, dans la hanche, car demi-Hanuman, c'est également une flexion. Donc nous avons besoin de travailler nos hanches, de préparer l'ensemble. Et au terme de vos 5
expire profonde, vous relâchez votre jambe et vous vous posez sur l'autre joue. Ramenez le front au sol. Nous allons maintenant travailler avec les deux jambes. On va le faire une première fois, on se redéposera, puis on reprendra. Et nous allons impliquer également le haut du corps. Posez le front au sol pour commencer. Repliez vos deux pieds vers vous. Une fois que vous avez replié les pieds, repliez également les pieds flex. Essayez de rapprocher les deux pieds, d'avoir les pieds, les genoux serrés. Et une première fois, sur une expiration, on cherche à soulever les genoux. Et si on inspire, on soulève le chandelier. Expire, on dépose tout. On laisse même éventuellement se tendre les jambes. Et on se pose sur une joue. On récupère. Et on reprend. Front au sol. Repliez les deux pieds vers vous. Placez les pieds flex. Expire d'abord les jambes. Cherchez à soulever, même seulement un peu, les genoux. Puis sur l'inspire, soulevez le chandelier. Le haut du corps, la tête aussi. Sentez le travail du haut du dos. Expire, on relâche. On se pose sur l'autre joue. Et éventuellement, on fait encore une fois, mais si vous êtes fatigué, eh bien, continuez à vous reposer dans ce chandelier à plat ventre. Sinon, ramenez le front, repliez les deux pieds, placez bien les pieds flex, pieds serrés, genoux serrés. Sur l'expire, soulevez les deux genoux. Sur l'inspire, soulevez le chandelier. Expire, on relâche. Prenez le crocodile qui se repose, les jambes s'écartent, une main se pose sur le dos de l'autre et le front par-dessus. Détente. Nous avons, avec cela, bien travaillé la tonicité de tout l'arrière du corps. On a bien senti ce qui travaille. Et si on travaille la tonicité de tout l'arrière du corps, ça veut aussi dire que la face avant du corps est impliquée. Car dans notre corps, ça fonctionne toujours par muscles antagonistes, c'est-à-dire d'un côté, la face avant est complètement solidaire de la face arrière. Il n'y a pas quelque chose qui se fait indépendamment de l'autre. Quand vous aurez récupéré, vous ramènerez les mains à côté de la poitrine, vous rassemblerez les jambes et vous vous repousserez pour venir à quatre pattes. À quatre pattes, vous serrez les genoux, vous serrez les jambes et nous allons faire la glissade. C'est-à-dire que nous allons faire glisser la jambe gauche le long de la jambe droite pour laisser partir cette jambe gauche loin derrière nous jusqu'à pouvoir venir nous asseoir sur le talon droit sans forcer pour les genoux qui sont sensibles. Ça, nous le ferons sur l'expiration, puis sur l'inspiration, nous reviendrons à quatre pattes. Puis nous passerons de l'autre côté. Nous laisserons sur l'expire glisser la jambe droite. Elle suit le trajet indiqué par le tibia de la jambe gauche. Lentement, nous cherchons à aller nous asseoir sur le talon gauche. Et sur l'inspire, nous revenons à quatre pattes. On refait encore une fois de chaque côté. Jambe gauche
qui part vers l'arrière, qui glisse. Et qui revient. Jambe droite. Et qui revient. Puis nous resterons. La jambe gauche partira loin derrière. Et dans la mesure du possible, nous allons vraiment nous asseoir en direction du talon droit. Puis nous ramenons les mains à côté du genou droit pour redresser le buste. Laissez bien glisser la jambe gauche loin derrière et posez simplement vos mains à plat de part et d'autre de votre genou droit et cherchez à redresser le buste. Et là, nous allons rester avec les mains à plat pour l'instant au sol, mais nous allons retourner les orteils du pied gauche pour pouvoir décoller le genou gauche et chercher à pousser le talon vers l'arrière. Peut-être nous pourrons monter sur le bout des doigts pour accroître encore le redressement du haut du dos, mais évitez de décoller. Si vous êtes assis sur le talon droit, évitez de décoller. Protégez votre genou droit. Si c'est mieux pour votre genou droit de rester à une certaine altitude avec le bassin, sentez votre corps. Votre corps, il est là, c'est un instrument qui est là pour que vous soyez aussi dans une position agréable. L'étirement ne doit pas être une douleur. Puis nous ramenons les orteils au sol. Nous ramenons les mains à plat, le front au sol, ventre sur la cuisse. Détente. Tendez les bras dans la continuité de votre tête et glissade pour revenir à quatre pattes. De l'autre côté, laissez glisser la jambe droite, elle part loin derrière. Vous venez vous asseoir plus ou moins sur votre talon gauche, front au sol, puis vous ramenez les mains de part et d'autre de votre genou gauche pour pouvoir vous pousser et redresser le buste. Pour l'instant, les mains à plat. Cherchez à redresser le haut du corps et à laisser la jambe droite s'éloigner loin derrière vous. Puis retournez les orteils du pied droit. Venez décoller le genou droit, poussez le talon vers l'arrière, la jambe est plus ou moins tendue. Montez éventuellement ensuite sur le bout de vos doigts pour pouvoir redresser et étirer encore un peu plus. On sent à droite, l'aine, travail. Et puis on revient. Libérez les orteils du pied droit, ventre sur la cuisse. Amenez les mains au sol, le front au sol. Détente. Tendez les bras devant vous pour pouvoir faire la glissade dans l'autre sens. Revenir à quatre pattes. Et là, venir vous asseoir si c'est possible sur vos talons en redressant le buste dans la posture du diamant. Sinon, asseyez-vous dans la position jambes croisées un instant pour prendre conscience
de votre corps, de votre état d'être maintenant. Et puis nous allons venir debout. Pour une version de la posture de Hanuman, quand on la pratique à partir de la position debout. Vous allez croiser les doigts, les amener à l'arrière de la tête. Pieds parallèles entre eux. Quand vous expirez, vous rabattez les coudes sur les oreilles et vous enroulez un peu le menton et puis vous arrondissez un tout petit peu le haut du dos. Quand vous inspirez, vous commencez à redresser le haut du dos, vous ouvrez les coudes et vous faites glisser le pied gauche vers l'arrière en pliant le genou droit. Expire, glissade dans l'autre sens, le pied gauche revient à côté du pied droit, les coudes se resserrent, se rabattent sur les oreilles et nous enroulons le haut du dos, puis à droite. Inspire, ouvrir le haut du corps. Poussez, laissez glisser le pied droit vers l'arrière en pliant le genou gauche et en ouvrant les coudes de la cage thoracique. Expire, on revient. Et à gauche. Et là, on cherche à aller de plus en plus loin vers l'arrière. Et on ramène à l'expire. Et on fait glisser vers l'arrière. On essaye de poser le talon aussi de la jambe à l'arrière. Et on revient. Et ainsi, aller chercher la limite. Et à un moment donné, quand on laisse partir le pied vers l'arrière, on ne peut plus poser le talon, c'est quand on a été un peu trop loin. Trouvez quelle est votre limite. Et cette version de Hanuman va nous aider à préparer la version qui suivra. Car vous sentez probablement que plus vous allez loin avec le pied à l'arrière et que vous cherchez vraiment à poser le talon au sol, plus vous allez loin, bien plus vous étirez le mollet. Vous allez rester ensuite dans les deux positions, c'est-à-dire avec une fois avec la jambe droite derrière, loin derrière vous, cage thoracique ouverte, puis après avec la jambe gauche ou l'inverse selon votre envie. Et là, vous allez chercher à bien ouvrir cet espace du cœur. Hanuman. Et là, c'est le singe au grand cœur. Il est dans la force et dans l'amour. Quand vous êtes dans le maintien de la posture, poussez fermement le talon dans le sol à l'arrière. Votre tête repose dans vos mains. Peut-être que votre regard se porte un peu vers le haut, mais pas parce que vous avez monté le menton, mais bien parce que vous avez dégagé la zone thoracique. Faites la même chose de l'autre côté. Ramenez un instant, restez dans l'arrondi du dos. Puis quand vous êtes prêt et prête, à nouveau, eh bien l'autre jambe glisse loin, 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 aussi loin que vous pouvez, tout en ayant la possibilité de garder, de pousser
ce talon de la jambe qui est derrière vers le sol et ouvrir la poitrine. Cette posture s'appelle déjà Hanuman. C'est une version de la posture. Équilibrez les deux côtés. Et puis quand vous voudrez retirer, glissade. Et libérez les bras. Laissez revenir les bras le long du corps en détente. Et un instant debout, appréciez. Appréciez le ressenti. Libérez bien vos bras. Relâchez les épaules. Sentez comment votre bassin se place maintenant que vous venez de travailler les hanches. Et puis nous allons venir à genoux pour pratiquer la posture de Hanuman. Vous êtes à genoux, vous allez retourner les orteils du pied gauche. Puis, à partir du quatre pattes, vous avancez le pied droit. Vous posez le pied droit devant vous, puis vous vous redressez. Là, vous allez chercher à tendre la jambe droite, donc en glissant comme ça avec les orteils vers l'avant, vous allez chercher à tendre la jambe droite. Et quand vous avez réussi à tendre la jambe droite, vous soulevez les orteils en gardant le talon posé. Alors, pour que l'équilibre tienne, bien sûr, il faut pas vouloir faire une ligne droite avec le genou gauche et le pied droit. Hein. Donc, vous écartez le pied droit un peu vers la droite pour être plus stable. Voilà la base de notre Hanuman. Croisez les mains devant la poitrine. Et là, pour être dans cette image de l'ouverture du cœur, vous allez inspirer et en décroisant les doigts, comme si vous étiez en train d'ouvrir votre t-shirt et en écartant les bras sur les côtés pour venir en croix. Puis en expirant, vous placerez votre chandelier, les bras en chandelier. Et là, vous imaginez, dans la main gauche, vous tenez le mont Kailash. Dans la main droite, vous tenez une énorme massue en or, très lourde. Et en expirant, vous viendrez fléchir le buste au-dessus de la jambe droite. Vous fléchissez. C'est une question d'équilibre aussi. Hein. On va jusqu'où ça va. On sent nettement l'étirement de l'arrière de la jambe droite. Et là, on essaye de ne pas laisser tomber notre chandelier. Évidemment, le mont Kailash et puis la massue, c'est très lourd. Ne laissez pas tomber les coudes non plus. Alignez la nuque avec le reste de votre dos. Éveillez cette sensation d'un dos tonique, ferme. Demi-Hanuman. Puis quand vous voudrez en sortir, posez les mains au sol, ramenez le pied droit, ramenez le genou droit à côté du genou gauche, libérez les orteils du pied gauche et là, enroulement, assis sur vos talons, les deux poings superposés, le front par-dessus.
Puis nous allons pratiquer la posture de l'autre côté. Revenez 4 pattes. Retournez cette fois les orteils du pied droit. Avancez le pied gauche devant vous. Puis redressez-vous. Et là, en laissant glisser le pied gauche vers l'avant, vous cherchez à tendre la jambe gauche. Et en orientant un peu cette jambe gauche un peu à gauche pour ne pas perdre votre équilibre. Une fois que la jambe est tendue, vous relevez les orteils, vous êtes pied flex. Et là peut-être on peut encore faire glisser un petit peu le talon vers l'avant. On a la jambe gauche bien tendue. Et effectivement, il faut s'équilibrer. Croisez les doigts devant la poitrine. En inspirant, libérez les doigts, comme si vous étiez en train de dégager la poitrine. Ouvrez les bras en croix. Puis en expirant, placez votre chandelier. Bras en chandelier. Le Mont Kailash à gauche, la massue à droite. Expire, fléchissez le buste en direction de la jambe gauche. Sans laisser tomber votre chandelier. Allez chercher l'inclinaison qui vous convient. Ne laissez pas tomber les coudes. Quand vous voulez en sortir, posez les mains au sol, ramenez la jambe gauche, libérez la jambe droite et à nouveau, dans l'enroulement, les deux poings superposés, le front par-dessus, détente. Puis vous allez vous redresser. Et vous viendrez décaler votre bassin d'un côté de vos jambes pour à nouveau pouvoir aller vous allonger. Placez vos bras un petit peu écartés de votre buste. Gardez les jambes pliées, les pieds serrés. Sur l'expiration, laissez descendre les deux genoux à gauche en direction du sol et laissez rouler la tête à droite. À l'inspire, ramenez la tête dans l'axe, ramenez les genoux vers le plafond et expire de l'autre côté. Les genoux à droite, la tête à gauche. Et l'inspire vous ramène dans l'axe. 3 fois encore de chaque côté. Dans la détente. Lorsque vous aurez terminé vos cycles, vous ramènerez les genoux sur la poitrine et vous poserez bien une main sur chaque
genoux. Les mains qui coiffent les genoux. Et là, en expirant, vous allez attirer vos genoux vers vous. En inspirant, vous allez les laisser partir vers l'avant. En expirant, vous soulèverez la tête et vous allez vous tracter avec vos genoux pour venir en équilibre sur la région lombaire. Puis vous reviendrez en arrière à l'inspire, déposez la tête. Pour à nouveau, expire, attirez les genoux tout contre vous. Rentrez le menton. Inspire, poussez les genoux vers l'avant. Les bras sont tendus. Maintenant, la tête se soulève. Expire. On se tracte avec les genoux. On masse le dos. Inspire, on masse en sens inverse. On revient déposer la tête. Encore une fois, expire. Tirez fermement les genoux tout contre vous. Enroulez le menton. Inspire, dégagez le ventre en poussant les genoux vers l'avant. Expire, soulevez la tête et tractez-vous avec vos genoux. Et revenir sur le dos. Là, nous libérons les jambes, nous libérons les bras. Et un instant dans Shavasana. Le temps d'accueillir Roland pour une méditation. Profitez de la posture de Shavasana pour laisser votre corps rétablir tout son équilibre. En prenant appui sur toutes les sensations qu'il vous apporte. Et puis tranquillement, vous pourrez retrouver des étirements, des mouvements pour venir prendre une posture d'assise confortable. Dans votre assise, quelle que soit votre position, votre support, retrouvez petit à petit la conscience du socle de votre base, à partir de laquelle vous pourrez construire votre verticalité intérieure en grandissant par le sommet de la tête, comme si un ange vous tirait délicatement les cheveux vers le haut. Mais c'est de l'intérieur, depuis la profondeur du ventre, que cette poussée vers le haut, jusqu'au sommet de la tête, se fait. Et bien installé dans votre posture, restez un instant dans l'état de réceptivité de l'ambiance externe. Les sensations sur votre peau, la lumière derrière vos paupières closes, peut-être des sons extérieurs qui vous viennent. Le parfum de l'air que vous respirez là où vous vous trouvez maintenant. État de réceptivité. Et petit à petit, laissez votre attention, votre conscience s'installer et habiter toute votre ambiance interne. Tous ces volumes et ces espaces intérieurs entre la profondeur du ventre et le sommet de la tête.
Restez bien installé là, dans votre ambiance interne. Pour retrouver à un moment donné ce vers quoi nous a ouvert la posture d'Hanuman, ce lieu en arrière du milieu de la poitrine, où se niche le centre d'énergie, le chakra Anahata, c'est son nom. Anahata, centre d'énergie qui est lié à l'élément air, associé à cet élément air. Et cet élément air est le support de prana que nous accueillons à chaque inspire, jusque dans toutes les cellules du corps. Anahata est aussi associé au sens du toucher, et puis à une couleur que nous allons retrouver dans quelques instants. Gardez toute votre attention posée un peu en arrière du milieu de la poitrine, dans ce centre d'énergie qui a la particularité de se trouver vraiment au centre des 7 chakras principaux, 3 au-dessus et 3 en dessous. Servant ainsi de centre de transformation des énergies des 3 centres, des 3 chakras situés au-dessus, celui de la gorge, celui en arrière du milieu du front, celui sommet de la tête, avec leur taux vibratoire très élevé, et les 3 centres d'énergie vers le bas, Manipura en arrière de l'ombilic, Svadhisthana entre le pubis et puis le sacrum, et puis dans la profondeur du ventre, Muladhara. Restez sur Anahata, peut-être jusqu'à sentir, si votre concentration est suffisante, que ça respire sur Anahata. C'est ce que nous avons pratiqué avec Christiane tout à l'heure. Cette ouverture à chaque inspiration. Cet accueil comme si Anahata pouvait grandir à l'intérieur de la poitrine à chaque inspire et se relâcher à chaque expire. Restez un peu dans ces sensations qui peuvent, en restant suffisamment longtemps, aller jusqu'à ressentir des pulsations d'Anahata. Anahata, qui est aussi le centre de l'amour. Et ce centre d'énergie, en lien, comme dit il y a quelques instants, et avec l'énergie des chakras au-dessus, qu'il transforme d'ailleurs pour l'offrir à ceux du bas, qu'il transforme en retour pour le donner jusque tout en haut, est nourri par une porte d'entrée, laissez glisser vers cette porte d'entrée qui s'appelle un padma. Toute votre attention au milieu entre la pointe des omoplates. Souvent là se niche la tâche des soutiens-gorge. Et restez là, quelques instants, accueillir les sensations qui vous viennent du Padma d'Anahata, de sa porte d'entrée.
À un moment donné, sans vous précipiter, retirez toute petite partie de votre attention, de votre conscience, du Padma pour la porter sur Anatta en dualité d'attention, en dualité de concentration, la présence au Padma à l'arrière et puis au centre d'énergie à l'avant. Petit à petit, l'émergence que quelque part, eh bien, il y a un espace entre le centre d'énergie Anahata et son Padma à l'arrière. Et pourtant, cet espace est en même temps un lien entre le Padma et puis Anahata à l'avant. Je vous propose de placer quelques cycles de souffle entre le Padma et puis Anahata. Laissez émerger entre ces deux lieux un fil très fin que vous pouvez visualiser ou pas, ça n'a pas d'importance. Si vous visualisez, ça peut être un fil d'argent extrêmement brillant. Et vous laisserez à l'inspiration, depuis le Padma, glisser la conscience le long de ce fil d'argent pour arriver à Anahata à la fin de l'inspire et vous donner en expirant sur Anahata. Faites quelques cycles tranquillement le long de ce fil d'argent ou autre, en conduisant à l'inspire depuis le Padma l'énergie sur Anahata et vous expirez dessus. 3 cycles. Et à la fin du dernier cycle, fin d'inspire, restez avec votre attention déposée sur Anahata. Peut-être pour y laisser émerger une jolie vibration vert tendre. Si aucun vert tendre ne s'installe ou d'autres couleurs, acceptez cela, ne vous inquiétez pas. Mais si une couleur vert tendre ou une autre couleur s'est installée, laissez-la rayonner dans toute votre ambiance intérieure. Toute votre ambiance interne. Restez encore un peu dans ce rayonnement de couleurs ou absence de couleurs, peu importe. L'absence de couleurs n'empêche pas le ressenti du rayonnement d'Anahata. Puis vous laisserez
tout doucement, chacune et chacun, à votre rythme, cette vibration, vert tendre ou une autre couleur, pas du tout, se réunir en un point au centre d'Anahata. Si c'est une vibration couleur, une couleur qui deviendra très lumineuse, un point très lumineux. Puis petit à petit, ce point lumineux, laissez-le très lentement, très progressivement pâlir, jusqu'à devenir transparent, jusqu'à disparaître. Laissez descendre votre attention, votre conscience lentement dans la profondeur du ventre. Laissez remonter avec le regard intérieur depuis la profondeur du ventre à l'inspiration jusqu'au sommet de la tête, afin d'inspirer, expire, redescendre en sens inverse par les espaces intérieurs, tête, la gorge, la poitrine, le ventre, jusque dans sa profondeur, jusqu'au Muladhara. Faites encore 3 cycles, et puis peut-être pourrez-vous accompagner cette montée du regard intérieur en direction de la tête par un mouvement de bras. Comme si l'inspire pouvait porter les bras vers le haut. Et le souffle d'expire, les aider à descendre avec une extrême douceur. Pour à un moment donné s'immobiliser à la fin d'une inspiration là-haut, les 2 bras, les paumes de main jointes. Fin d'inspire, les paumes de main se touchent. Expiration, les paumes de main restent jointes et descendent, s'immobiliser devant Anahata. Et de là, laissons tous ensemble une pensée de bienveillance s'offrir à tout l'univers. Puis sur une expiration, remercions la terre en nous fléchissant vers l'avant, posons les mains pour reprendre contact avec le danse et nous redresser sur une inspiration. Ouvrir les yeux, ouvrir la poitrine et sur une expiration, relâcher. Et peut-être vous installer sur le dos, les coudes au sol, les jambes tendues, et sur inspiration, pliez les cuisses sur le ventre. Sur inspiration, tendez les jambes dans la verticale, et sur expiration, secouez pour faire vibrer depuis les hanches jusqu'aux pieds. 2 fois ou 3 si vous en avez envie. Et vous pouvez, comme vous avez pratiqué avec Christiane, sur inspiration, pratiquer une contraction là-haut et secouer sur l'expiration. Merci pour votre présence. Merci à Christiane pour nous avoir guidés
Merci sur à Roland pour sur nous le- avoir guidés sur le chemin d'Anahata. sur les chemins de ce Dieu qui a réussi à vaincre finalement l'esprit mauvais. Oui, c'est une très belle histoire, l'histoire de Hanuman. Absolument. Avec ce couple divin dans le cœur. Tout à fait. De l'amour. À bientôt. Merci à vous. Merci.